bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire enfin la présentation du Esmeralda Lenormand de Carla Souza. Pour deux raisons. D'abord parce que je l'ai reçu il y a déjà, on va dire, un temps certain, que je n'avais pas encore eu l'occasion de vous faire la présentation. Mais surtout aussi parce que, en fait, même si je l'ai reçu maintenant il y a plusieurs mois, je pense, peut-être 2 mois, c'est un petit Lenormand qui était sur ma wishlist depuis des années. Depuis que je l'avais découvert sur la chaîne de Kevin Meunier, qui avait présenté quelques petits Lenormand qu'il trouvait assez intéressants. Et il avait présenté celui-là. Et j'avais totalement craqué pour ce jeu. Et puis je n'avais jamais eu l'occasion de l'acheter. Ça ne s'était jamais mis, enfin, voilà, l'occasion ne s'était jamais présentée jusqu'à il y a à peu près 2 ou 3 mois maintenant, où j'ai vu passer à vendre sur un site de vente d'occasion, enfin un groupe Facebook de vente d'occasion, toute une série de petits Lenormand. Une personne qui revendait sa collection et où il y avait plusieurs de ces petits Lenormand qui étaient en fait sur ma wishlist depuis déjà un certain temps. Et donc je me suis fait plaisir et il y avait dans ce lot celui-là. Et donc j'étais totalement ravie d'avoir enfin dans les mains le Esmeralda Lenormand. Alors, on va le découvrir directement ensemble. Comme vous le voyez, c'est écrit ici en dessous le Falando Lenormandaise, parce que c'est un petit Lenormand qui vient du Brésil. Vous voyez que tout est indiqué ici en espagnol. Il date donc de 2018. J'ai dû le voir vers 2018 sur la chaîne de Kevin. Et vous voyez qu'il contient 41 cartes parce que il y a des cartes alternatives. Ce qui en fait un de ses intérêts, mais pas seulement. Vous allez voir, enfin moi, il y a des cartes sur lesquelles j'ai totalement craqué. Il y en a d'autres qui me plaisent moins. Ça, je dois le dire directement. Mais ce qui est bien avec les cartes alternatives, c'est qu'on peut en laisser la plupart dedans. Parce qu'on peut réellement, grâce aux illustrations, leur donner une nuance un peu différente. Et donc, j'aime bien ce genre de jeu où il y a des cartes en plus, parce que ça en fait des jeux un peu plus riches que les autres. Donc voilà, il arrive dans une petite boîte donc en carton, une petite tote box, voilà, toute simple, mais qui s'ouvre facilement, donc ça j'apprécie. Vous voyez qu'ici, le petit encart est assez bien découpé, ce qui fait qu'on peut assez bien prendre le jeu. On a un petit livret qui est même imprimé avec des couleurs. Donc évidemment ici on parle de 36 cartes puisqu'il n'y a que des cartes alternatives. Ce ne sont pas des cartes bonus. On n'a réellement que les 36 cartes du Lenormand. Simplement, pour certaines cartes, on a plusieurs choix. Donc voilà, tout est en espagnol. Donc voilà,
si on veut traduire, il faut utiliser Google Trad, sauf à pratiquer l'espagnol, ce qui n'est pas mon cas du tout. Je me débrouille un peu en anglais, mais l'espagnol, je n'ai jamais eu l'occasion de l'aborder, puisque en Belgique, ce n'est pas une langue que l'on peut étudier à l'école. Alors, on a une carte de présentation, donc avec la créatrice, qui s'appelle donc Carla Souza. On voit bien qu'elle vient du Brésil et on a ici le site. Voilà pour la carte de présentation. Et puis, on a les cartes. Donc, comme vous le voyez directement, c'est très coloré. Très coloré. Voici le dos. Donc, c'est le même que de la carte de présentation. Bon, c'est juste dommage qu'on a le nom. Moi, vous savez que je ne suis pas fan des dos. On a le nom du jeu. Je trouve que sans rien, avec la bulle vide, ça aurait été parfait. J'aime beaucoup, mais voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors, les cartes sont de très bonne qualité. Elles sont épaisses, suffisamment souples pour ne pas plier si on fait une manœuvre un petit peu malencontreuse. Et elles sont légèrement glacées. Elles ne sont ni mates ni glossy. Vous voyez, j'ai ma lampe, évidemment, donc on a un petit peu le reflet. Mais ce n'est pas non plus totalement brillant. Et donc, nous avons deux cavaliers. On commence déjà par ça. Donc, on a aussi des symboles. On a évidemment le symbole cartomantique pour ceux que ça intéresse. Moi, comme je l'ai déjà expliqué, je ne travaille pas avec les symboles cartomantiques parce que même si je ne suis vraiment pas experte, j'avais commencé à étudier le jeu de 32. Bon, j'ai toute la formation, donc un jour j'espère m'y remettre. Mais du coup, par rapport à la cartomancie française, ça ne correspond pas. Donc moi, je ne peux pas travailler avec quelque chose qui se retrouve dans l'incohérence. Donc je ne m'en préoccupe pas du tout. Là, on a des délais pour la temporalité et on a des petits symboles. Donc ici on voit que ça parle des transports, donc moto, on a une moto, une voiture, donc on se rend bien compte. Et on a aussi ici le symbole de la lettre. Donc on se dit que ça peut être un message, une lettre qui arrive ou un moyen de transport. Donc ça, c'est assez chouette d'avoir ça sur les cartes quand on débute parce que ça donne des indices. Donc voilà, ici, il n'y a pas trop de nuances entre les deux cartes, donc je pense que le mieux est de choisir. Alors, pour le trèfle, on en a deux aussi, et là, on a une nuance parce que dans la tradition brésilienne, la carte du trèfle n'est pas du tout la carte de la chance. C'est plutôt un petit souci après duquel va pouvoir éventuellement sortir quelque chose de mieux. Donc, vous voyez ici, ça représente plutôt un accident, mais on a quand même une feuille qui vient se greffer sur cette branche qui a été coupée. Et on voit très bien la différence entre les deux cartes par les smileys. Donc ici, on a vraiment la carte de la cartomancie française, le trèfle, donc qui représente la chance, la réussite. Et on a le smiley qui est très souriant. On a ici le symbole dollar, donc ça peut représenter un gain d'argent. Et ici, on a simplement ce smiley qui est triste, puisque dans l'école brésilienne, ce n'est pas une bonne carte. Alors, par contre, vous voyez qu'on a le 6 de carreau pour les deux.
Ce qui, du coup, se retrouve encore plus incohérent, puisque nous avons le même symbole cartomantique avec deux significations différentes pour la carte. Donc là, moi, ça me dépasse. Je ne peux pas travailler comme ça. Ce n'est pas une critique, c'est juste une observation. Ceux qui s'y retrouvent, c'est très bien. Simplement, moi, je vous explique la raison pour laquelle je n'utilise pas ces symboles. Il faudrait un jour que je me penche sur la cartomancie allemande, sur au moins un minima ce que veulent dire les différentes suites. Et là, je pourrais les raccrocher à quelque chose qui est cohérent avec la signification de la carte et peut-être l'utiliser, m'en servir pour donner plus de détails. Alors, vous voyez qu'ici, on a aussi la temporalité et là, elle est la même, 3-4 jours. Alors, après, nous avons le vaisseau que je trouve très, 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 très beau. Donc ça, c'est une carte mais qui m'avait vraiment plu, que j'avais trouvé magnifique lors de la présentation, qui m'avait fait dire, mais je veux ce jeu. Donc, vous voyez, on a le déménagement. Ici, nous avons plutôt le voyage, on a les valises. Donc, un déplacement, pas nécessairement un voyage, ça peut être un déplacement professionnel, bon, ça reste un voyage. Mais voilà, ou un déménagement. Alors, nous avons deux maisons. Et je vous avoue que, effectivement, ces cartes de la maison m'avaient beaucoup plu. Parce que, même si cette illustration est une illustration assez simple, un petit peu comme celle qu'on pourrait voir dans une BD ou un dessin animé, justement, ça me rappelle, par exemple, les maisons qu'on pouvait voir dans les dessins animés que je regardais quand j'étais enfant, du genre, allez, on va dire Tom et Jerry. Et je sais pas, ce rappel me fait sourire. Et avec le ciel bleu, comme ça, derrière, ça me plaît, en fait, tout simplement. Et alors, la maison, dans la nuit, avec l'éclairage, me plaît énormément aussi. Et en fait, je laisserai les deux cartes dans le jeu, me disant qu'éventuellement, ça me peut parler de la journée, et là, ça peut me parler du soir et de la nuit. Donc, voilà, tout en restant dans le thème de la maison, du foyer, de la famille. On a d'ailleurs la famille ici, hein. On a la fleur de lys, aussi pour tout ce qui a trait aux ancêtres, voilà, le blason de la famille. Et moi, je pourrais très bien les laisser toutes les deux dans le jeu en faisant cette différence. Donc, j'aime bien les petits Lenormand qui nous proposent ce genre d'alternative. Alors, j'avais adoré la carte de l'arbre également, parce que, tout comme le suggère ici ce petit dessin avec les chakras, ici on parle de l'ADN notamment, on sait que la carte de l'arbre représente globalement la santé. Après, c'est les racines, c'est aussi les ancêtres, la famille, etc. Mais normalement, c'est le symbole de la santé. Mais moi, je ne le prends jamais tel quel au niveau de la santé, parce que je sais trop bien que la santé est vraiment liée à notre énergie. Et donc moi, pour moi, cette carte de l'arbre représente plutôt mon énergie et donc mon potentiel de santé. Et bien le fait d'avoir ce personnage avec les différents chakras me parle déjà beaucoup plus en rapport avec ça. Et on retrouve dans cet arbre les différentes couleurs et même à la limite les roues des chakras, puisque là nous avons comme les fleurs de l'arbre ou les fruits de l'arbre, mais sous forme ronde et
coloré. Et donc cet arbre, j'avais totalement craqué dessus. Ensuite, nous avons les nuages. Et c'est une carte qui me plaisait bien aussi. Et donc là, on a au niveau des significations, c'est assez intéressant puisque on a l'éclair d'un côté et le soleil de l'autre, exactement comme cette carte des nuages a cette signification, hein, selon les cartes qui sont placées autour, ce qui se passe avant, ce qui se passe après, mais c'est très intéressant. Ensuite, la carte du serpent. Donc là, on a la pomme, symbole de tentation. Ensuite, la carte du cercueil. Voilà. Avec évidemment la petite croix hein, pour dire, bon, ben voilà, c'est fini, stop. On n'y va pas, fermer, hein, terminer une chose. Mais nous avons le papillon de l'autre qui nous parle de transformation. Ensuite, nous avons le bouquet qui est très très coloré, qui certes a un graphique un peu enfantin. En fait, ça m'a bien plu dans ce jeu. Certains des graphismes sont un peu enfantins et justement ça me ramène à mon enfant intérieur et c'est ça aussi je pense qui m'a fait craquer. Donc on a le cadeau, on a ce symbole de l'infini, on a cette flamme. Ensuite, nous avons la faux avec cette idée de récolte. Donc moi j'aime bien. On a les deux, hein, vous voyez. Là on a le croissant, donc c'est ce qu'on peut retirer quand on a coupé le blé, on peut en faire un croissant. Donc quelque part c'est la récolte. C'est ce qu'on a au final. Et puis on a aussi cette idée de couper simplement avec la paire de ciseaux. Ensuite, on a la verge, hein, le fouet, le balai. Où là, bah, on a une plume. Et puis là, on voit bien qu'il y a plutôt des conflits, des disputes. Alors, nous avons les oiseaux. Et pour les oiseaux, nous en avons deux. Nous avons des corbeaux et nous avons des chouettes. Alors, vous voyez que les symboles sont les mêmes parce que bah, la signification de base de la carte est la même. Et en même temps, on peut très bien utiliser les deux cartes. Bon, on peut avoir, par exemple, avec les chouettes, des messages plus sages. En même temps, ici, on a des corbeaux, corneilles, et qui sont aussi des symboles forts, et notamment en cartomancie. Donc, on pourrait aussi se dire que ces corbeaux, ces corneilles, peuvent nous parler de messages plus des guides, plus de l'invisible, vous voyez, plus cette reliance avec l'au-delà, et cela seraient les messages plutôt de la vie quotidienne. Mais voilà, c'est à nous de voir, c'est à nous de faire notre choix, mais en tout cas, moi, je laisserai les deux. Ça, c'est sûr. Alors, nous avons l'enfant. Donc, avec évidemment ici un départ, et puis par l'enfance, la légèreté. Ensuite, nous avons ce masque, qui est donc la carte du renard, et on voit bien que soit ça nous permet de chercher, d'observer, peut-être de chercher une solution dans le sens aussi l'ingéniosité. Et puis, on a les masques. Donc, on a ce masque au-dessus du renard ici. Et où on se dit, attention, il y a quelqu'un qui ne paraît pas ce qu'il est réellement. Après, nous avons l'ours. Nous
nous avons l'étoile. Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire, mais on a aussi les chakras qui sont représentés sur les cartes. Vous voyez, on a le symbole et on a le nom. Donc évidemment, c'est pas sur toutes les cartes, mais sur celles qui sont en lien avec les chakras, on retrouve le symbole et le nom du chakra. Donc vous voyez, c'est un jeu qui est très complet en fait, hein. Il est très très chouette. Et puis nous avons toujours nos petits symboles ici, là avec la colombe, de la paix, on a cette étoile, là on a de nouveau la flamme et l'infini, donc pour nous parler éventuellement des guides aussi, hein, de ce monde invisible. Alors, nous avons la cigogne, où là nous avons cet œuf qui se casse avec, on dit, ah ben ça y est, une naissance, hein. Mais on a aussi évidemment le déménagement avec cette valise, et nous avons une espèce d'ascension, de progression. Alors, regardez-moi ce chien, est-ce qu'il n'est pas sympathique? Bien sûr, on est de nouveau dans un style un petit peu BD, dessin animé, mais franchement, moi, il me fait sourire ce chien. Je l'adore, tout simplement. Et donc là, on a vraiment le soutien, l'amitié avec les deux mains, et on a cette bouée. Donc ça peut être vraiment aussi quelqu'un qui va vous sauver, qui va vraiment vous aider. Alors, on a la tour, donc avec ce symbole de la justice, hein, tranchée. Et on a aussi éventuellement des papiers déchirés, donc des choses qui se terminent. Ensuite, nous avons le jardin. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui se passe en extérieur. On a plusieurs personnages, donc ça nous parle bien de quelque chose de social. Et puis ici, on a cette idée de prendre un verre, mais on se doute bien que c'est à l'intérieur, enfin à l'extérieur aussi, pas chez soi. Ça peut être à l'intérieur, mais chez des amis ou la famille. Ensuite, les montagnes, le mont. Donc là, on nous dit bien attention, c'est un signal de prudence. Et là, on a quelque chose de lourd, hein. On a Atlas qui porte le monde sur son dos. Donc quelque chose de difficile à franchir. Ensuite, nous avons les chemins. On a bien cette notion de choix. On voit bien qu'il y en a un qui va tout droit. On voit bien que l'autre tourne à droite. On a bien ce panneau. Et on le retrouve ici, avec deux directions. Donc, il faut choisir. On ne peut pas aller dans les deux en même temps. Alors, nous avons les souris. Où là, on nous dit bien, effectivement, attention, attention. Et c'est rouge. Donc, normalement, là, c'est vraiment un vrai danger. Et on a cette flèche vers le bas qui nous parle plutôt d'une décroissance, d'une perte. Ensuite, voici le cœur. Donc, il est flamboyant, ce cœur. On a évidemment le chakra qui correspond. Et puis là, on a la même chose. On a le cœur. Ensuite, ici, nous avons l'anneau. Et donc là, on voit bien une spirale, on a l'infini, on a cette notion d'engagement. On a cette notion d'union, de quelque chose qui va durer. Ensuite, le livre qui est fermé. On a la plume, on a la bougie. Et là, on a bien le cadenas, puisqu'il est fermé. Dans ce cas-ci, c'est donc quelque chose qui est tenu secret. On a la lettre. Donc là, on voit bien aussi directement que c'est un message écrit. On a bien le crayon.
Ensuite, on a l'homme. Et puis, on a 2 femmes. Donc, voilà, qui sont toutes les deux dans le même style. Donc, ça fait très Esmeralda, faut avouer. Et bon, moi, je pense que je les laisserai dans le jeu parce que dans certains tirages, je dis toujours que la première femme qui sort, c'est moi. Et la deuxième femme peut me parler d'une femme de mon entourage. Et ça peut bien parler quand on prend cette convention-là. Alors, nous avons le lys, avec ici clairement la protection, on a la famille. Bon, ce sont des significations un peu différentes éventuellement, sauf la famille. Moi, je l'ai un peu le blason, hein, la fleur de lys. Pour moi, c'est vraiment la pureté, c'est vraiment l'honneur, c'est voilà, des valeurs familiales, mais nobles et bien ancrées. Alors, le soleil, voilà, donc c'est coché en vert, ça marche. On a l'arc-en-ciel, la réussite financière avec le chaudron rempli de pièces d'or. Ici, on a la lune. Donc, on a cette espèce de couronne de laurier, donc qui peut faire penser effectivement à la renommée ou à une victoire. On a cette ampoule qui peut penser à une idée, à l'intuition, et on a les phases de la lune pour parler de cycle et de phases, vraiment clairement de phases de la lune. Il n'y a pas longtemps, dans un de mes tirages, j'ai eu cette carte de la lune et en fait, ça parlait juste que ce jour-là, c'était le jour de la nouvelle lune. Donc, parce que je n'ai pas trouvé d'autres significations. Par contre, c'était bien le jour de la nouvelle lune et ça me disait simplement, ben voilà, en fait, c'est la nouvelle lune, quoi. Puis, nous avons la clé, une jolie clé, hein. Fermé, ouvert, selon son emplacement. Les poissons. Voilà, avec l'argent. Et là, on a le corps. Donc, ça parle du physique, du matériel. Alors, nous avons l'encre. Avec une notion de justice, de balance. Là, on a l'enchaînement. Hein, on a quelqu'un qui a un boulet. Mais là, on a aussi éventuellement une destination vacances. Voilà, moi, l'encre, c'est mon référent pour le travail. Donc, encore une autre signification. Et on termine avec la croix, qui peut nous parler de couronne d'épines, qui peut nous parler de tristesse. On peut aussi, et on a le corbeau pour nous le rappeler, corbeau corneille, ce lien avec l'invisible. Cette croix peut aussi nous parler de spiritualité et d'alignement horizontal, vertical. Cet alignement avec quelque chose de supérieur, entre guillemets, dans le sens de vibration plus élevée. Ça ne veut pas nécessairement dire mieux, puisque de toute façon, on est dans l'expérience humaine, mais voilà, de se dire, ça peut me parler de quelque chose qui a une vibration plus élevée. Donc voilà pour cette présentation du Esmeralda, le Normand, que j'ai vraiment été ravie de vous présenter parce que ça me fait plaisir de l'avoir enfin dans ma collection. Il est vraiment resté très longtemps sur ma wishlist, celui-là. Et puis, vous voyez, finalement, j'ai fini par le trouver. Donc, n'hésitez pas
à liker, à commenter, me dire ce que vous en avez pensé, si vous le connaissiez, parce qu'on le voit. Je pense que peut-être à l'époque, on l'a vu passer un petit peu, mais maintenant, on le voit vraiment nettement moins passer, sans doute parce qu'il vient du Brésil et que ça devient de plus en plus compliqué de faire venir des jeux de plus loin, mais voilà, il y a quand même encore la possibilité. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et si mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.